triompher de la honte. Il nous faut triompher de la honte. En tant que pasteur, c'est des fois quand on va à la banque ou des fois quand on a un rendez-vous et qu'on dit, qu'on vous demande, vous faites quoi comme travail? Et que je réponds, je suis pasteur. Pasteur, vous pouvez dire prêtre? Je dis non, c'est comme les mariés. Pasteur, donc c'est protestant. Oui, protestant quoi? Il y a évangélique, oui. Et il y a souvent, on voit souvent le regard suspicieux des gens. Je vois souvent des fois le mépris ou comment une porte peut se fermer à cause de préjugés, à cause de préjugés alimentés par l'opinion publique qui cherche à nuire. Et du coup, les autres, parfois, qui ne connaissent pas ou qui croient ce qui peut être dit ailleurs ou dans les médias ou peu importe, on nous regarde avec tout le monde dans le même panier et nous regarde parfois avec un regard suspicieux. Ils essaient de comme jeter une honte et, et c'est jamais plaisant. Mais dans 1 Pierre 2,6, la Bible dit, en effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Ça parle ici bien sûr de Jésus en tant que pierre angulaire. Et il dit, celui qui croit en cette pierre n'aura jamais honte. Et les gens peuvent essayer de vous rendre honteux, mais la honte, après, est un choix. Laisser la honte nous saisir dépend d'une posture de cœur. Est-ce qu'on va laisser le regard des gens ou leur mépris nous évaluer? Ou est-ce qu'on va se dire non, 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 je ne vis pas par rapport au regard des autres. Mon audience, ce n'est pas les autres. Mon audience, c'est Jésus. Nous vivons, toi et moi, pour une audience d'abord invisible. Mais votre Père qui voit dans le lieu secret vous le rendra. C'est le Père qui récompense, pas les autres, peu importe l'institution dont nous avons besoin. Le Père est toujours capable, malgré les déceptions, malgré les refus, malgré le rejet, de toujours ouvrir une porte. Il est capable de toujours placer un Joseph quelque part pour t'aider, comme il a placé Joseph pour aider son peuple en Égypte. Il est toujours, alors que le peuple hébreu, à l'époque de Joseph, les Hébreux étaient des bergers, les bergers n'étaient pas appréciés non plus des Égyptiens, ils étaient méprisés. Et pourtant, il y avait quand même Joseph qui était premier ministre. Dieu est capable d'ouvrir une porte, il faut garder confiance en lui. Et même lorsque les gens peuvent nous regarder parfois ou avec du mépris ou cherchent à nous rendre honteux, il est bon de dire non, je vis pour une seule audience, l'audience invisible de Dieu lui-même d'abord. Et c'est jamais facile pour vivre l'audience invisible. Et de se dire, quand tu essuies un refus, parce que peut-être qu'on a préféré quelqu'un d'autre, ou on était suspicieux envers toi, ou pour une promotion de travail, il y a une déception qui arrive, j'aimerais t'encourager à voir cela comme un challenge pour encore monter plus haut, pour encore s'approcher de Dieu encore plus, pour encore dire non, non, je vais garder ma confiance en lui, parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui place, c'est lui qui déplace, c'est lui qui donne la promotion, c'est lui qui peut amener les dévaluations. Il faut lui faire confiance et je ne serai pas honteux parce que je sais qui je suis, je sais qui je suis par rapport à ce que Jésus a fait pour moi et je suis aimé de lui. Et peu importe, je ne veux pas me tromper d'audience. Parce que la foi, frères et sœurs, c'est surtout une posture de cœur. Et c'est le combat de la foi qui nous permet de, malgré les attaques, les inquiétudes, les déceptions, la honte qui peut arriver, comme cette exhortation que je vous partage, il ne faut pas oublier que lorsque la parole de Dieu nous parle aussi de lieu de repos, de terre promise, en réalité, le repos est une posture de cœur, est une posture de foi pour nous. Et c'est ça, que tu es dans la paix. La paix est une posture liée à la foi, une posture de foi dans notre cœur
qui nous communique avec la paix de Christ, qui nous unit à la paix de Christ. Dans Hébreux 4, 1, la Bible dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Alors, ici, la parole de Dieu dit, mais il y a un repos valable encore pour chacun d'entre nous, une paix. Et pour cela, il faut que lorsque nous entendons la parole, nous puissions aussi, c'est pas uniquement la parole qui fait naître la foi, mais il faut aussi recevoir la parole avec foi. Et ce repos dont la parole de Dieu parle est une posture de foi, et dans laquelle je garde ma confiance en Dieu et je ne serai pas honteux. Je garde ma confiance en Dieu et je ne laisserai pas les déceptions venir créer une anxiété, une peur. Je garde ma confiance en Dieu et je ne laisserai pas réellement les doutes du futur venir me tourmenter. Le repos est une posture de foi. Cette posture de foi, cette confiance en la pierre angulaire ne nous rend pas confus, ne nous rend pas honteux. Donc, j'aimerais t'encourager dans ces temps de la fin, ces temps difficiles, ces temps où, bien sûr, pour l'Église, c'est assez compliqué, l'Église avec un grand E, mais notre confiance en Dieu, c'est ce qui fait la différence. Jésus à la croix, les gens ont voulu le rendre honteux, en le mettant à nu, en le crachant dessus. Quel mépris, quelle honte. Mais la Bible dit qu'il a méprisé la honte. Même si les autres ont voulu le rendre honteux, il a choisi de garder la tête haute parce qu'il se savait aimé du Père. Il vivait pour l'audience de son Père. Il ne vivait pas pour l'audience de la foule. Il vivait pour une audience invisible que les autres ne voyaient pas. Et nous devons vivre pour l'audience invisible que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.